Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 18 octobre 2012. Avec aujourd'hui encore une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture à 3527,74, nous avons marqué un plus bas à 3508,40, un plus haut à 3542,58, avant de revenir en clôture à 3535,18. Le CAC 40 gagne 0,22% sur cette séance, presque 8 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une petite séance de hausse sur les chiffres, mais on le voit d'un point de vue chartiste, on est dans la continuité de la dynamique imprimée depuis cette bougie que nous avions eue ici lors de la séance du 16. Donc nous sommes toujours dans une continuité de dynamique haussière. Je vous avais donné un objectif ici aux alentours de 3540-50 points. On a quasiment été touché cette zone, donc pour l'instant la dynamique est toujours en place, mais nous allons voir, il y a des petits signes de faiblesse qui commencent à apparaître. Au niveau du RSI, pas de problème, on est toujours sur une belle dynamique haussière, donc rien de changé sur cet indicateur. Le stochastique, lui, est toujours sur un fort signal d'acheteur, avec une grosse dynamique, mais vous voyez sa valeur est vraiment très très haute. On est à plus de 98, ça commence à faire beaucoup. C'est dire si la dynamique de cet indicateur a fait monter les cours d'un seul coup. Donc on est ici sur une valeur très élevée, donc en plein surachat au niveau du stochastique. Alors on le sait, c'est un indicateur qui est très volatile, mais c'est un élément à prendre en ligne de compte. Au niveau du MACD, on est toujours sur une belle dynamique haussière, pas de problème donc pour le MACD avec ses histogrammes qui continuent à croître avec la même dynamique. Alors au niveau des volumes par contre, on commence à revenir dans la moyenne. Donc on avait une belle progression ici au niveau des volumes sur les deux précédentes séances, et puis là ici on revient sur des valeurs moyennes. Alors attention, le fait d'avoir des volumes qui tentent à affaiblir n'est pas un très bon signe pour la tendance. On aurait préféré garder des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, aux alentours des mêmes valeurs que ce que nous avions là. Bon, c'est pas encore très très grave, mais le fait d'avoir ici des volumes qui commencent à faiblir n'est pas très bon signe pour la poursuite de la tendance. Mais bon, il n'y a rien de grave du point de vue des volumes. Alors, ce que nous pouvons dire ici sur ce signal, c'est qu'on est toujours en pleine dynamique haussière. On a toujours un objectif ici final, donc aux alentours des 3570. Cet objectif, au niveau du timing, on est largement dans les temps. Alors, il ne faut pas prendre en compte le timing ici qui nous est donné par la flèche. C'est juste l'inclinaison qui est donnée ici sur la première phase. Mais au niveau du timing, on peut atteindre encore cet objectif. D'ici la semaine prochaine, c'est tout à fait possible. On est largement dans les temps. Quoi qu'il en soit, ici on s'approche de la bande de Bollinger supérieure. Ce mouvement quand même est assez important. Alors du point de vue de la tendance moyen terme, on va arriver dans une phase ici où il va être possible qu'on réactive la dynamique moyen terme. Je rappelle que suite à la cassure ici des 3375 points, je vous avais dit que le fait que l'on vienne imprimer ici un plus bas que les précédents, nous faisait sortir de la dynamique moyen terme haussière, puisque nous étions précédemment sur une phase où les plus hauts étaient de plus en plus hauts, et ainsi que les plus bas. Là, le fait d'avoir un plus bas inférieur, nous a fait quitter cette dynamique haussière. Alors le fait de revenir ici et de casser ce plus haut, qui je le rappelle se situe à 3588, on serait toujours dans la neutralité, mais après il suffirait d'un point bas et d'un second plus haut pour repasser dans une tendance haussière moyen terme. Donc là on approche d'une zone qui est techniquement très intéressante. De plus, nous avons ici une phase de hausse qui est quand même très dynamique. On est monté très fort, on est parti ici de 3387, on arrive ici à 3530 points, on a pris 150 points en 3-4 jours. C'est très rapide. Il faut s'attendre au vu des indicateurs à une phase de consolidation. Donc phase de consolidation qui peut très bien prendre forme à partir où on casserait ici les 3506. Hier je vous avais donné un signal ici à 3494, puisqu'on casserait ici la dynamique par l'ancien plus bas. Et bien demain donc ça sera cette zone ici les 3506 avec ce support
qui jouera les rôles d'arbitre. Donc une cassure ici est 3506, nous ferait partir dans une phase de consolidation. Je dirais que tant qu'on descend ici jusqu'à 3460, il n'y a rien de grave. On va pas tracer de Fibo encore puisqu'on ne sait pas si ce plus haut sera significatif, mais on va dire que jusqu'à cette zone, on pourrait toujours ici d'être dans une phase avec ici zone de résistance qui est cassée, qui peut se transformer en support et donc pour poursuivre la tendance. Donc en cas de consolidation, rien de grave tant qu'on reste au-dessus des 3460. Tant que nous restons ici au-dessus des 3506, la tendance court terme et donc directe reste haussière avec une confirmation donc par inscription d'un nouveau plus haut supérieur à 3542,58. Je rappelle, le plus haut du jour est certainement donc un contact avec la bolle supérieure donc qui se trouvera entre 3550 et 3560 points. Voilà, bon, pas grand chose à dire de plus puisque nous sommes dans une continuité de mouvement sur cette tendance. Donc au niveau de cette analyse, c'est surtout ces points clés qu'il faudra retenir. Et puis pour parler performance, eh bien je voulais faire un petit encart donc pour vous montrer un petit peu cette page MyFXBook. Donc comme vous pouvez le constater, c'est Robot Trading Forex, c'est tout simplement le pseudo de Bertrand, notre programmeur, qui a déposé ses robots sur un compte, et donc avec MyFXBook les résultats sont suivis en direct, donc les robots bien sûr profitent des mises à jour qui sont diffusées mensuellement et donc envoyées aux abonnés. Et donc bonne nouvelle, eh bien les robots qui sont installés depuis environ 6 mois sur ce compte, on voit ici début en avril 2012, eh bien viennent de dépasser la performance de 100%, puisqu'avec un dépôt initial de $500, eh bien le profit ici à $5600, donc pour une balance totale de $10 620, et donc tous les trades étant pour l'instant clos. Eh bien, cela nous donne donc une jolie performance. Alors, MyFXBook, c'est un système très connu pour tous les utilisateurs de robots. Vous avez ici tous les détails des statistiques qui concernent les robots, et donc vous pouvez en même temps suivre les résultats en direct. Alors, vous voyez, on a eu un mois d'août qui n'a pas été très bénéfique puisque les robots ont fait des pertes. Comme je le dis souvent, on ne peut pas gagner à 100%, mais dans l'ensemble, eh bien, les robots présentent des performances tout à fait satisfaisantes. Donc j'essaierai de vous faire un compte rendu des performances de ces robots environ tous les mois, pour qu'il y ait un suivi correct des performances. Donc les robots qui sont dans la boutique du site, donc onglet stratégie et formation, donc dans le menu. Vous trouvez les robots qui sont disponibles sur la boutique du site. Voilà donc pour ces petites informations, et donc pour finir, je vous informe que c'est Kev aujourd'hui qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Je rappelle qu'il y a toujours une séance de coaching à gagner pour celui qui a le plus de victoires dans le mois. Et donc cette séance de coaching a une valeur de 40 €. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.